Bienvenue à tous. On va commencer notre culte. Et on vous invite à vous rapprocher un tout petit peu. On va se serrer un peu. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Et c'est une joie pour nous de nous tenir dans sa présence ce matin. Amen. Approchez-vous, approchez-vous. Je rends grâce au Seigneur pour ce moment. Je rends grâce au Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être là, d'être en vie, de nous tenir dans sa présence, de pouvoir le louer, l'adorer, de pouvoir entendre sa voix, sa parole. Et c'est vraiment un privilège pour nous que nous puissions de plus en plus réaliser ce privilège et quand nous venons dans sa maison, que nous puissions avoir une attente dans nos cœurs, une attente que le Seigneur a un plan pour nous, qu'il veut parler à nos cœurs, il veut répondre à notre besoin et qu'il est là, il est vivant au milieu de nous. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta présence au milieu de nous, Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous voyons combien tu es fidèle. Combien tu es vivant, Jésus. Nous voulons, Seigneur, t'offrir ce moment de louange et d'adoration comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Reçois-nous dans ta présence. Reçois-nous dans ta sainte présence. Donne-nous d'avoir les yeux fixés sur toi, Jésus. De rechercher, Seigneur, les choses d'en haut, Jésus. Seigneur, tu veux construire nos vies. Et combien, Seigneur, nous voulons nous laisser entre tes mains afin que tu fasses ton œuvre. Merci, Jésus, pour ce moment. Conduis toutes choses pour la gloire de ton nom et que la louange, l'adoration, la majesté te reviennent au siècle des siècles. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Sur tous les royaumes de la terre, élevez vos voix et chantez. Seigneur de tout l'univers, il est le roi des rois. Il est le roi et le Seigneur.
confiance en toi, Seigneur. Alléluia. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon, car son amour durera toujours. Heureux ceux qui se confient en lui. Réjouissons-nous en lui. Il est que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui. Il est que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon, car son amour durera toujours. Heureux ceux qui se confient en lui. Réjouissons-nous en lui. Il est que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui. Il est que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Alléluia. Nous t'exaltons, Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous élevons ton nom, Jésus. Tu es digne de nos louanges. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Nous élevons ton nom, Jésus. Tu es grand et glorieux. Tu mérites la gloire, Seigneur. Nous t'adorons. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nos cœurs pleins de louanges. Sois exalté, sois exalté, ô notre Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom. Nos cœurs pleins de louanges.
ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Ton nom est si glorieux, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi, Jésus. Dans ta présence, Seigneur. Alléluia, tu es digne. Tu es digne, Jésus. Alléluia. Il est exalté, le roi est exalté, très haut. Je le louerai. Il est exalté, pour toujours exalté. Je louerai son nom. Il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers, ensemble on se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté, très haut. Il est exalté, il est exalté, le roi est exalté, très haut. Je le louerai, il est exalté, pour toujours exalté. Je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité. Tout l'univers, ensemble on se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté, très haut. Il est exalté, il est exalté, le roi est exalté, très haut. Je le louerai, il est exalté, pour toujours exalté. Je louerai son nom. Il est Seigneur. Alléluia, sa vérité régnera. Tout l'univers, ensemble on se réjouira. Il est
Seigneur, la création
création tu es digne d'être loué. Nous adorons ta majesté merveilleuse, merveilleuse. Tu es beau et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Oui, Jésus, nous t'adorons. Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Nous élevons nos voix vers toi pour te remercier, Jésus, pour ton amour pour nous, pour ta grâce sur nos vies. T'adorons. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons, nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons, nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Jésus, oui, Jésus, 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 nous nous prosternons. À tes Jésus, nous nous prosternons, nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Yahweh. Nous nous prosternons, nous nous prosternons à tes Yahweh. Yahweh, Yahweh, Jésus.
Jésus est Seigneur. Seigneur. Alléluia, Jésus est Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, de t'appartenir, Seigneur. Ce matin, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts pour recevoir ce que tu as pour nous. Frères et sœurs, que personne ne se prive ce matin de la grâce de Dieu. C'est pour ça, allons voir nos cœurs. Allons regarder au plus profond de nous-mêmes. Et s'il y a quelque chose que nous devons remettre, déposer, relâcher, eh bien, ne nous privons pas parce que le Seigneur est là ce matin. Et sa grâce est là ce matin. Il veut nous toucher. Il veut nous toucher ce matin, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, comme si nous étions en balade. Mais nous sommes là devant le sang d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. C'est pour ça ce matin que personne ne se prive de sa grâce. Que personne ce matin ne se condamne parce que le Seigneur ne nous condamne pas. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur Jésus. Que nos cœurs soient ouverts ce matin. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Oui, nous nous prosternons, Seigneur. Viens régner dans nos cœurs, viens régner dans nos vies ce matin, Jésus. Viens régner ce matin, Jésus. Prends toute la place, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. À toi la louange. Merci, Seigneur. Quelle grâce, mes frères et sœurs, d'appartenir à un si grand Dieu. Il est venu jusqu'à nous. Nous ne sommes rien sans lui. La Bible dit que nous étions perdus. Mais le Seigneur, par amour pour nous, il est venu jusqu'à nous pour nous délivrer. Nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Nous pouvons l'acclamer, nous pouvons ce matin le glorifier. C'est un Dieu bon et fidèle. Il connaît, il nous connaît chacun de nous et ce qu'il a pour nous, des projets de bonheur, n'est-ce pas? Et il veut qu'on puisse terminer la course. Il veut qu'on puisse continuer, persévérer, malgré les difficultés, parce que lui, il sait. Il est passé par là. Donc c'est pour ça ce matin, mes frères et sœurs, nous sommes à la bonne place, n'est-ce pas? Nous sommes à la bonne place. Et le plus merveilleux dedans, c'est que ce n'est pas nous qui le voulions, mais c'est lui qui a permis que nous soyons là ce matin. C'est par grâce, pure grâce que nous sommes là, mes frères et sœurs. Eh bien, bienvenue dans la maison de Dieu. Je vous accueille ce matin, tous autant que nous sommes. Voilà, soyons les bienvenus. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes qui nous visitent ce matin. Non, gloire à Dieu. Mais en tout cas, si. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue. Quelle grâce, n'est-ce pas? Le Seigneur ajoute à son Église. Le Seigneur bâtit son Église. Et nous sommes son Église, n'est-ce pas? Quelle grâce. On veut s'encourager ce matin dans les offrandes, les frères et sœurs. Vous avez votre Bible? C'est tellement bon, mes frères et sœurs. Le message que nous recevons, c'est tellement bon d'appartenir à cette famille. C'est tellement bon de savoir que le Seigneur bâtit son Église, il bâtit nos vies et que nous n'avons pas, mes frères et sœurs, à nous inquiéter de quoi que ce soit. Simplement, nous voulons obéir. Nous voulons nous soumettre à ce que nous entendons. Et c'est là que la volonté de Dieu, qu'on se soumette. Chaque jour, ce qu'on reçoit,
ce que le Seigneur a pour nous, qu'on puisse le prendre entièrement sans se soucier du reste, parce que le Seigneur dit chaque jour suffit sa peine. On est content d'appartenir donc à cette grande famille, mes frères et sœurs. On va lire dans Matthieu. Matthieu 3. C'est la prédication de Jean-Baptiste quand il vient pour prêcher le baptême de la repentance, qui parle donc à tous ces peuples-là, de la Galilée, de la Judée, de tous les environs, et que les gens viennent se faire baptiser. Et nous aussi, un jour, on s'est fait baptiser parce qu'on a entendu ce message-là, n'est-ce pas? Mais Jean parle donc ici, ce qui m'intéresse ce matin, c'est quand Jean parle donc aux Sadducéens, à partir du verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, donc des pharisiens et de sadducéens, on sait que les pharisiens et les sadducéens, c'est une branche très dure du judaïsme, n'est-ce pas? Les pharisiens, ils étaient très, très légalistes. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Des paroles dures, on sait que Jean avait des paroles très, très dures. Et le verset 8 dit, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car, je vous le déclare, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc, les pharisiens, les sadducéens qui venaient à Jean, ils avaient, tout en venant à Jean, ils venaient un peu pour espionner, pour voir ce qui se passait, parce qu'ils aimaient être là où il y avait beaucoup de monde. Donc, ils venaient et ils avaient dans leur cœur, nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous aussi, on peut dire, j'appartiens à l'église de Chaville. Je suis le message de CTMI. N'est-ce pas? J'appartiens à cette grande famille qui prêche le message de la croix, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, n'est-ce pas? Nous aussi, on peut dire ça. Donc, les pharisiens, les sadducéens, ils disaient, nous avons Abraham pour père. Mais Jean leur dit, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous, nous avons Abraham pour père. Ici, là, ce matin, mes frères et sœurs, là où je veux attirer notre attention, on peut prétendre être des enfants d'Abraham, mais on ne porte pas les fruits d'Abraham. La même chose, Jésus-Christ a dit, la même chose, quand ils ont dit la même chose à Jésus-Christ, il leur a dit, si vous étiez fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. N'est-ce pas? Est-ce que dans notre vie de tous les jours, quand nous disons, nous appartenons à l'église de Chaville, nous appartenons à cette grande famille, nous entendons le message de la croix de Jésus-Christ, est-ce que dans notre vie, nous produisons des fruits qui sont dignes de la repentance? Au passage, on ne pourra pas produire de fruits si on n'est pas rattaché au cep, parce que nous ne sommes que des sarments. C'est bon pour vous? On ne pourra pas produire de fruits si nous ne sommes pas attachés au cep. Mais on peut dire, j'appartiens à cette famille, j'écoute le message, je suis de CTMI, et pourtant, comme ces pharisiens, comme ces sadducéens, ils ne produisaient pas du fruit digne de la repentance, du fruit digne d'Abraham dont ils se réclamaient. Qui est Abraham, mes frères et sœurs? Abraham, c'est cet homme qui a quitté son pays, qui a obéi et qui a fait tout ce que le Seigneur lui a demandé, jusqu'à aller même, comment dire ça? Sacrifier son fils. L'obéissance d'Abraham était totale.
On peut pas prétendre être des enfants d'Abraham si on ne fait pas, comme Jésus a dit dans Jean 8, à ces mêmes pharisiens, vous ne pouvez pas prétendre être des enfants d'Abraham si vous ne produisez pas des fruits d'Abraham, des œuvres d'Abraham. Je reviens à nous donc, mes frères et sœurs. Ne nous contentons pas de dire que nous sommes de CTMI. Nous appartenons à cette famille. Nous devons produire des fruits. Nous devons épouser la vision de CTMI. Nous devons épouser le cœur du ministère apostolique. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui sont devant, eux-mêmes, ils sont en accord avec Jésus-Christ. Ils suivent Jésus-Christ, comme pouvait dire Paul, « Suivez-moi comme je suis Jésus-Christ ». Étant donné que ceux qui sont devant nous suivent Jésus-Christ, nous aussi, si nous prétendons être des enfants de CTMI, des produits de CTMI, nous devons aussi produire, avoir le cœur, porter des fruits. Et cela, ça veut dire quoi, porter des fruits? C'est, mes frères et sœurs, tout dans notre vie, tout notre être doit être conforme à ce que nous entendons. Ça parle de notre vie de famille, de notre vie de tous les jours. Ça parle aussi de nos finances, parce que là, il est question d'offrande. Ça parle aussi de nos finances. Et tout cela, ça doit contribuer, ça doit démontrer. Quand on nous voit, on doit tout de suite voir que nous faisons partie de cette famille. Pas simplement nos paroles, mais nos actes, nos œuvres. Ce que nous faisons doit être digne de ceux dont nous nous prétendons, mes frères et sœurs. Et nous sommes une église missionnaire. Et c'est vrai que tout le monde ne peut pas partir. Tout le monde peut prier, par contre. Tout le monde peut donner ses finances, faire son offrande, participer à cette grande famille, mes frères et sœurs, à cette grande mission. Je vous encourage ce matin, mes frères et sœurs, à réaliser que si nous prétendons d'être membres de cette église, d'appartenir à cette grande vision, mes frères et sœurs, tout, mais vraiment tout ce qui est en nous doit produire aussi des fruits, doit aussi appartenir, doit aussi être là, mis sur l'autel pour que ce message puisse avancer. Mon encouragement ce matin, mes frères et sœurs, qu'on ne se contente pas simplement de dire « Ok, je fais partie. Ok, j'y suis. » Mais tous les jours, dans notre vie, on doit s'aligner avec la vision. Nos finances aussi. Et je sais que c'est un point délicat, mais le Seigneur veut nous délivrer. Le Seigneur veut nous amener complètement à être dignes de ce dont nous nous réclamons. Alléluia, mes frères et sœurs. Qu'on puisse le réaliser. Et si on n'y est pas encore, il n'y a pas de condamnation. Le Seigneur veut nous y amener. Mais soyons, mes frères et sœurs, dignes, comme des enfants, des fils et des filles dans la maison. Soyons dignes de ce que nous entendons. Et représentons-le partout où nous allons. Et dans nos finances aussi, qu'on puisse le représenter. Ne faisons pas comme les pharisiens qui pouvaient dire « on a Abraham pour père ». Si on lit plus loin, parce qu'on n'a pas le temps, il leur disait à ces mêmes pharisiens, la cognée est déjà mise à l'arbre. La cognée est mise. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit sera comment? Coupé. Attention, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une menace, mais des choses qu'on a besoin de réaliser que ça peut arriver. Ce n'est pas simplement aux autres. Pendant qu'il est encore temps, mes frères et sœurs, levons-nous et soyons vraiment des enfants d'Abraham, qui marchons par la foi, qui obéissons, qui allons de l'avant, qui persévérons et qui avons à cœur les œuvres du ministère apostolique. Que le Seigneur vous bénisse. On veut apporter ce matin nos offrandes. Les paniers sont là. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs.
Alléluia. Vous savez que la famille de Dieu est une grâce, est un cadeau, est un don pour nous. Vous savez ça? Oui. Oui. Je passais ce matin en venant ici, je suis passé devant un petit peloton d'hommes, je ne vais pas dire de quel âge, qui sur leur vélo en train d'aller faire un tour de la campagne comme ils font les dimanches matins. Et j'ai vu ça. Et je comprends, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, c'est super, tout le monde va faire du sport, ils vont sortir. Mais dans mon cœur, j'avais une telle reconnaissance de savoir que non seulement j'allais retrouver mes frères et sœurs, mais nous allions ensemble rentrer dans la présence de Dieu. Et de savoir que nous sommes investis dans quelque chose d'éternel, que nous ne vivons pas pour les... il fait beau, on va faire il n'y a pas de problème si vous voulez faire du vélo, faire du sport. Mais quelque part, il y a quelque chose de plus important dans nous. Oui ou non? Non? Ok. Si vous allez après faire du vélo, ne vous sentez pas condamné. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous avons une grâce extraordinaire de savoir que nous en sommes en train d'investir, pas financièrement, mais investir nos vies dans quelque chose d'éternel. Oui. Et que de voir nos frères et nos sœurs, jeunes et âgés et tout, ensemble, louant ce même Seigneur qui nous a sauvés, nous rappelant les uns aux autres de cette espérance vivante qui est dans nos cœurs. Mais ça vaut tellement plus que tous les plaisirs passagers et éphémères de ce monde. Même si on ne le sent pas, ce n'est pas moins vrai. Même si on se lève le matin, on dit encore Patrick, je vais le revoir. Mais ce n'est pas moins vrai, car nous allons adorer le Seigneur pour l'éternité ensemble. Ensemble, nous tous là. Quelle grâce extraordinaire. Quelle grâce extraordinaire. Que le Seigneur puisse nous toucher et nous montrer ce don, ce cadeau que nous avons. De faire partie de la famille de Dieu. Ce matin, nous voulons nous tourner dans la parole de Dieu. Et notre texte se trouve dans Matthieu 7. Vous connaissez tous ce texte. Ça parle de l'homme qui a construit sa maison sur le... Et l'homme qui a construit sa maison sur le... Voilà, on connaît tous cette histoire. On va le lire dans un instant. Avant cela, juste un petit peu de contexte. À partir du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu jusqu'au chapitre, à peu près la fin du chapitre 7, c'est le fameux le sermon sur la montagne. On connaît tous, on le lit souvent, on choisit des petits morceaux, on étudie cela. C'est extrêmement, extrêmement riche. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si on prend la totalité du sermon sur le mont, sur la montagne, je ne sais pas comment on dit ça, sur la montagne, le sermon sur la montagne est une description d'une vie vécue sur le fondement de Christ et Christ crucifié. Vous savez, on met tellement d'emphase, alors qu'on annonce l'évangile, sur le fondement, sur la base de l'évangile, sur les bases du message. Je dis l'évangile, je ne parle pas de l'évangile qui mène au salut, je parle de l'évangile pour le chrétien né de nouveau. L'expérience de la chrétienté vécue. Ce qu'on appelle, entre guillemets, l'évangile apostolique, puisque cela est venu à nous au travers les apôtres de la première Église. Et cela a été confirmé et ramené systématiquement tout au travers le temps par des apôtres choisis par le Seigneur. Okay ? Donc on ne parle pas d'un autre évangile, on parle de l'évangile qui se trouve dedans. D'accord ? Pour ceux qui sont nouveaux, qui ne savent pas ce langage ou ces termes que peut-être qu'on utilise des fois. Mais ce qui est intéressant sur le du sermon sur la montagne, c'est que si on le parcourt, on voit dedans des illustrations de la vie chrétienne, d'un chrétien, de quelqu'un qui connaît le Seigneur et qui désire vivre pieusement et qui désire vivre la réalité de l'évangile tel qu'on l'entend. On ne va pas les parcourir parce que ça serait une autre étude pour une autre fois, mais il parle de quand on est frappé, quand on est ceci, d'être le sel et la terre, vous allez le lire chez vous, vous allez voir.
Et du chapitre 5 au chapitre 7, ça comprend tout un tas de différentes illustrations, de différents commandements, de différentes comparaisons. Souvent, Jésus dit, il vous a été dit que, mais moi je vous dis que. Et à chaque fois, il construit sur la loi de Moïse et les compréhensions qui existaient à l'époque pour montrer que non seulement ces passages, ce n'est pas juste de la sagesse, mais que ceci est son commandement qui vient de lui directement. D'accord ? Que ce n'est pas juste un homme sage qui a un peu mieux compris les choses que ceux qui étaient passés avant. Mais cela démontre son autorité par rapport à son peuple et du coup son autorité par rapport à son Église. Que ce n'est pas juste, on continue à faire dans la progression linéaire de ce qui est écrit depuis le temps de Moïse. Mais que Jésus maintenant vient et il établit un nouvel ordre. Et que cet ordre est fondé et basé sur son autorité. Et c'est pour cela qu'à la fin, on lit que les gens qui l'écoutaient étaient étonnés de ses propos parce qu'il parlait non pas comme les scribes et les pharisiens, mais il parlait comme quelqu'un ayant de l'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que jusqu'alors, tout le monde disait, il est écrit que, il est écrit, Moïse a dit ceci, Abraham a dit cela. Mais Jésus a dit, il ne s'est pas basé sur Moïse, il a dit, je vous dis. D'accord ? Donc on voit que déjà pour cette époque-là, c'était choquant. Que Jésus était en train d'établir, entre guillemets, quelque chose de nouveau. Même si nous savons aujourd'hui que ce n'est pas nouveau, mais c'est l'accomplissement de la loi dans la personne de Jésus. Mais pour ceux qui l'écoutaient à l'époque, c'était quelque chose de vraiment choquant. Mais pour nous qui lisons cela maintenant, à la lumière de l'Évangile, à la lumière des écrits qui sont tous dans le Nouveau Testament, nous comprenons que ces choses-là sont données pour nous. Oui. Ce n'est pas, oui, c'est vrai qu'il parlait aux Juifs, il parlait au peuple de l'époque, mais ces choses-là, on comprend la plénitude de ce que Jésus voulait transmettre à la lumière de ce que Paul et les autres apôtres ont écrit par la suite. Puisque nous comprenons aujourd'hui que Jésus était le Fils de Dieu. Et nous comprenons aujourd'hui que c'est Jésus qui allait construire son Église. Et c'est Jésus qui allait être enfin il ne dit pas le fondement, il dit la pierre angulaire, l'élément de base de cette Église-là. Et on a compris que Jésus allait instituer ses voies pour nous qui allions marcher le suivant après sa mort et après sa résurrection. D'accord ? Donc c'est important d'avoir ça comme base, parce que quand nous comprenons cela, et nous lisons maintenant à partir du verset 24, je crois, on comprend que ce petit passage que peut-être nous avons entendu cela quand nous étions petits à l'église des enfants, ou chez nos parents, ou lisant dans la Bible d'enfants, on a vu que c'était une parabole, c'est très bien, ça nous apprend, ça nous fortifie, mais on voit qu'au fait, quand on prend cela en contexte, c'est la conclusion de tout ce qu'il a dit dans les chapitres 5, 6 et 7. Ainsi, alors le verset 24, juste avant, on ne va pas le lire maintenant, mais juste avant, ils disent que beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, mais ils n'entreront pas forcément dans le royaume des cieux. Il dira le jour-là, mais je ne vous ai jamais connu. Donc on parle de choses sérieuses. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles, quelles paroles ? Tout ce que je viens de dire. D'accord ? Et les met en pratique. Donc on voit ici, ce n'est pas juste une histoire d'entendre et d'accepter et de dire oui, c'est génial et on est d'accord et c'est la vérité et j'atteste et je confirme ou quoi que ce soit. Mais on parle maintenant de cette vie qu'il décrit dans le chapitre 5, 6 et 7 de manière vécue. Attention de dire amen là, parce que si vous allez lire, c'est chaud. Ok ? Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Okay ? Quand il parle de bâtir sa maison sur le roc, ça parle de quoi ? Ça parle de quoi ? Ça parle de bâtir sa maison sur quelque chose de solide. D'accord ? De bâtir sa maison sur quelque chose de solide. Pensez-vous qu'après avoir parlé de la vie, de la mort, de la vie éternelle, de comment on vit avec les païens, comment on vit avec l'Église, comment on vit avec les gens du monde, Jésus maintenant se tourne vers l'architecture ? On est tous d'accord qu'il parle de nos vies. Ok ?
Donc, il parle de construire sa maison sur quelque chose de solide. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Et elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Vous savez le nombre de chrétiens qui nous disent, vous lisez le Nouveau Testament et vous retrouvez, vous insérez le fondement partout. Vous insérez le message apostolique partout. Moi, quand je lis le Nouveau Testament, je ne peux que voir la base de l'Évangile. La base de l'Évangile, c'est quoi? C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus que ça, mais la base même de notre vie, si nous désirons suivre le Seigneur, ça a besoin d'être Christ et Christ crucifié. Besoin d'être. Moi, c'est ça que je lis dans le Nouveau Testament. Hein? Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique. Ok, donc on parle toujours des gens qui sont assis et qui entendent, qui quelque part s'assoient sous le ministère de la parole, mais maintenant qui ne sont pas prêts à vivre, à mettre en pratique tout ce qu'on a lu, enfin ce qu'on aurait pu lire. D'accord? Et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Sa ruine a été grande. Ce matin, je veux vous exhorter, vous encourager, vous partager mon cœur sur la nécessité du fondement dans nos moments d'épreuve. Le fondement dans nos moments d'épreuve. Parce que le fondement de notre foi, le fondement de notre vie, le fondement de l'Évangile qui œuvre en nous, n'est pas une théorie, n'est pas une connaissance théorique que nous avons besoin de comprendre et pouvoir écrire et pouvoir raconter. Ce n'est pas un langage, c'est un langage, mais ce n'est pas uniquement un langage. Mais ça a besoin d'être une réalité dans notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire être une réalité dans notre vie? Ça veut dire que nous sommes en train de vivre de plus en plus, je ne parle pas d'avoir atteint à 100%, mais nous avons besoin de vivre de plus en plus ce chemin de la croix. Et si vous lisez 5, 6 et 7, vous allez avoir un aperçu d'à quoi ça ressemble. Renoncer à soi-même, de s'associer avec Christ, d'être prêt à perdre, d'être prêt à mourir à nous-mêmes, de nous laisser travailler, de nous laisser dépouiller, d'entrer par la petite porte, la porte étroite et le chemin resserré, de marcher là-dedans, de nous considérer comme dit Paul, les rebuts de la terre, afin de gagner Christ, afin de nous associer à Christ, afin que la vie de Christ puisse prendre place de plus en plus en nous. Et c'est un évangile, c'est un message qui ne nous plaît pas aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons. Puisque le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où tout est créé, tout est dessiné, tout est planifié pour attirer notre chair, pour nous emmener dans nos voies, nos sentiments, nos besoins, nos plans, nos ambitions. Mais ce n'a pas toujours été comme ça. Et quand nous faisons face à des épreuves, à des moments difficiles, c'est là où vraiment ce fondement est testé. C'est là où vraiment la vérité, ou on va dire le degré à laquelle cette œuvre a pris place dans nos vies, c'est là où vraiment on commence à voir cela. Puisque cette maison-là, c'est nous. Lisons rapidement le psaume 91. Je fais confiance à ce que le Saint-Esprit éclaire nos cœurs ce matin. Parce que je vais peut-être vous dire 2 ou 3 choses qui sont dérangeantes, mais on veut s'attendre à Jésus. On veut s'attendre à son Esprit, qui puisse parler à nos cœurs,
qui puisse nous encourager et nous fortifier. Amen. Le psaume 91, on ne va pas dire tout le psaume, mais on connaît, je pense qu'on le connaît tous, on chante dans tellement de chants. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, etc. Et il continue, et il parle de la protection de ceux qui sont dans le Seigneur. D'accord ? On va pas lire tout. Il te couvrira des plumes, tu te refugieras sous ses ailes, sa vérité est un bouclier, etc. Tu ne craindras ceci, cela. Hein ? Et il continue, il dit que 1000 tombent à ta côte, en anglais c'est dit à ta droite, et 10 000 à ta gauche, rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants, etc. etc. Ok ? Mais le point, et ça continue, le verset 10, aucun malheur t'arrivera, aucun fléau ne t'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges, etc. etc. Mais le point, le verset clé dedans, c'est le verset 9 où il dit « Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, tu fais du Très-Haut ta retraite. » Okay ? Dans d'autres traductions, ça dit que tu as fait du Très-Haut ta demeure. Tu demeures au pied de l'Éternel. D'accord ? Maintenant, je ne sais pas pour vous. Cette chose n'a pas été mon expérience de la vie chrétienne. Je ne sais pas pour vous, hein, je parle pour moi. J'ai eu des difficultés dans ma vie. Je continue à avoir des difficultés dans ma vie. J'ai fait face à pas mal de difficultés, aux choses, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des choses qui nous ont ébranlés, des moments de détresse, de difficultés, de pleurs, de larmes, de défaites, de maladies. Encore une fois, je ne parle pas pour vous, je parle pour moi. Comment réconcilier les deux ? Est-ce que si je lis ça tout seul, j'arrive à la conclusion que si je reste dans la présence de Dieu, rien ne m'arrivera. Hein ? Vous connaissez ce verset ? Enfin, ce chapitre ? Ce psaume ? Si je reste dans la présence de Dieu, rien ne m'arrivera. Je ne serai pas abattu, je ne serai pas vaincu par mes ennemis, je n'aurai pas de malheur, je n'aurai pas de difficultés, je n'aurai pas de larmes, je n'aurai pas de maladie, je n'aurai pas de défaite, je vais marcher comme un victorieux parmi les victorieux. Un bon plan. Mais je pense que si on est honnête, il y a très peu d'entre nous, voire personne, qui en réalité vit ces choses de cette manière. Oui ou non ? Ce n'est pas de l'hérésie que je suis en train de vous dire, hein, j'arrive à un point. Si on lit, on va le lire dans un instant dans Hébreux 11, qui parcourt la vie de ce qu'on appelle les héros de la foi. Ce n'est pas tout à fait ça, oui ou non ? Mais nous savons que la parole de Dieu, elle est droite, elle est pure, elle est vraie. Donc, quelle est la conclusion à tirer ? C'est que quelque part, ces choses, ces promesses qui existent pour le peuple de Dieu, ces choses ne sont pas uniquement un niveau terrestre, humain. Oui ou non ? Que ces choses, il ne s'agit pas là des choses naturelles de la chair. Puisque sinon, tous les exemples qui nous sont donnés dans la parole de Dieu, commençant par David lui-même qui a écrit ce psaume, seraient fausses. Fausse. Hein? Donc, on a besoin de voir quelque part que le plan de Dieu pour nous est un peu plus poussé que simplement notre bonheur ici-bas, dans notre chair, dans notre terre, sur notre maison. On peut accepter ce bout-là ? C'est OK ? OK. Hébreux. Alors, avant de pas retourner en hébreu, je vais juste vous montrer un petit truc, parce que on pourrait passer beaucoup de temps sur ce psaume, mais ce n'est pas l'objectif. Donc, le verset 9, il dit que j'ai fait de l'Éternel ma demeure. C'est-à-dire qu'il part d'une attitude de cœur où je vis que pour une chose et je vis pour le Seigneur. D'accord ? Maintenant, si on repart juste rapidement, en parenthèse, de verset 16, il dit « Je le rassasierai de longs jours. » Amen. Hein ? Et je lui ferai contempler mon salut. Donc le Seigneur met une sorte d'équivalence là, de toute cette vie dans le bonheur, dans la paix, dans la joie, et son salut. Donc clairement, on ne parle pas uniquement des choses naturelles de tous les jours, mais on est en train de parler quelque part d'une notion de choses spirituelles. D'accord ? On parle d'un repos spirituel, d'une protection spirituelle, un bien-être spirituel. D'accord ? Maintenant, suivez-moi, hein, on va arriver à bon port. Hébreux.
Nous parlons de l'importance du fondement dans les moments d'épreuve, dans le temps d'épreuve. Ok ? Donc on connaît Hébreux 11, on ne va pas tout le lire. Ça parle de tous les patriarches, ceux qui sont passés avant, pas que les patriarches d'ailleurs, mais les hommes, les grandes femmes de foi, qui ont souffert, qui n'ont pas vu, la parole nous dit, l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Ça ne parle pas des gens qui, tous les jours, n'avaient pas de crainte, n'avaient pas de douleur, n'avaient pas de difficultés, ne faisaient pas face à des choses moyennement compliquées. Au contraire, ça dit que malgré ces complications-là, ils ont persisté, ils ont persévéré, et ils n'ont même pas eu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Donc ils ont eu la foi dans le Seigneur, et ils sont allés jusqu'à leur mort sans même voir ce que le Seigneur leur avait promis. Mais comment les gens peuvent faire ça ? Comment on peut dire « tu auras », finalement je vais jusqu'à ma mort, je meurs, je n'ai pas. Mais sur mon lit de mort, je vais commencer à râler contre le Seigneur ? Non. Pourquoi ? Qu'est-ce qui leur a permis d'aller jusqu'à là ? C'est qu'ils avaient compris quelque chose, que les promesses de Dieu sont éternelles, que ce sont des choses spirituelles. Ça ne fait pas que de quelque chose de moins tangible, mais ça fait que c'est sur un timeline, un temps plus loin. Et que les promesses de Dieu sont quand même aussi riches qu'elles sont écrites dedans. C'est juste que ce n'est pas uniquement ici-bas sur la terre et dans la chair. Mais ça demande vraiment un changement de façon de penser, de façon de voir les choses pour accepter cela. Oui ou non ? On a dit quoi ? Hébreux 11, allez, verset 35, disons. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. On parle de gens qui suivaient le Seigneur, qui ont eu des morts carrément dans la famille. D'autres furent torturés. Si je ne vais pas faire, mais si on demandait de lever la main tous ceux qui sont prêts à être torturés. Gardez vos mains baissées. Et n'acceptèrent pas de délivrance, afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent des moqueries et le fouet, bien plus des chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ont vu que dans le plan de Dieu, il y avait quelque chose plus loin qu'ici-bas. Qu'il y avait un trésor qui valait tellement plus que les souffrances d'ici-bas. Que les tribulations, les épreuves qu'ils estimaient passagères, ils n'estimaient même pas ça comme quelque chose digne de considération, tellement leurs yeux étaient braqués sur la récompense qui était Jésus-Christ. Vous voyez l'attitude ? On ne voit pas des hommes et des femmes qui disent « Mais David, tu as dit dans le psaume 91 que tes plumes me couvrent, que je fais de mon abri le Très-Haut, que 10 000 tomberont à ma gauche et 10 000 tomberont à ma droite et moi je ne serai pas touché. » Vous voyez cette attitude-là ? Vous voyez des attitudes des gens qui disent « Peu importe, vous prenez ma famille, vous prenez mes enfants, vous prenez mon travail, vous prenez mon argent, vous prenez ma maison, peu importe, ces choses n'ont pas d'importance pour moi. Moi, je veux une seule chose, c'est Jésus-Christ, c'est lui ma récompense, c'est lui ma promesse, c'est vers lui que je vais. Et ces choses-là sont indignes pour moi, mais je veux saisir Christ. » C'est le message que je vois partout dans ce Nouveau Testament, depuis les enseignements de Jésus jusqu'à Jean dans le livre de la Révélation. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Que sommes-nous en train de faire, mes frères et sœurs, si nous ne sommes pas en train de persévérer ? Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, sors-moi de cette situation. Il n'y a pas de problème avec ça. Comprenez mon cœur. Je ne veux pas dire que dans nos temps de détresse, nous ne cherchons pas le Seigneur. Bien entendu, le Seigneur guérit, le Seigneur restaure. Il est bon dans sa miséricorde et dans sa grâce. Il est là pour nous. Mais ces choses-là ne peuvent pas être l'objectif de notre vie. Oui, si nous sommes malades, il y en a parmi nous qui sommes malades, qui sont dans l'attente d'un miracle de la part du Seigneur. Je ne suis pas là pour dire que le Seigneur ne peut pas guérir, il ne veut pas guérir, je ne sais pas ce que je dis. Mais si cette guérison devient ta raison d'être, ta foi est basée sur ce que Jésus a fait pour moi,
Il a guéri mon cœur, il a guéri mon corps, il a guéri ceci, cela. Ta foi est déplacée. Oui. Si le Seigneur, tu as manqué de travail, c'était mon cas. À un moment, j'étais dans le manquement, on était dans le manquement. Le Seigneur nous a ouvert une porte surnaturellement. Oui, il nous a bénis. Je rends gloire au Seigneur, mais ma foi n'est pas basée dessus. Si demain, ça ne se passe pas à nouveau, ça ne va rien changer à moi parce que ce n'est pas ça. C'est bénédiction passagère du Seigneur sur lesquelles je base ma vie. Ma vie a besoin d'être fondée sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il a souffert, je dois être prêt à souffrir. Il a manqué, je dois être prêt à manquer. Il a été affligé, je dois être prêt à être affligé. Gloire au Seigneur que nous vivons quand même dans un environnement où ce n'est pas quotidien que les gens sont lapidés ou torturés ou sciés en deux. Gloire au Seigneur. Mais nous avons nos épreuves. Nous avons nos épreuves. Dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, dans les montagnes, les cavernes et dans les antres de la terre. Et tout cela qui avaient reçu par la foi un bon témoignage, n'ont même pas obtenu ce qui leur avait été promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Extraordinaire. Afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins, un nuée de témoins qui ont vécu dans la douceur, dans la tranquillité, sans souffrance, parce que l'Éternel était avec eux, et tout s'est super bien passé. Non, ces témoins-là, qui ont donné leur vie, pas donné leur vie, tu sais, il faut que je me lève très tôt le samedi matin, mais je donne ma vie. Ils ont donné leur vie littéralement. Ils ont été abandonnés, les enfants. Tu sais ce que Jésus dit? Je ne suis pas venu emmener la paix, mais l'épée. Dans une maison, père contre mère, mère contre fille, etc. C'est ça l'appel de Dieu. Les gens ont perdu des choses qui semblent aux yeux humains des choses primordiales au bien-être, à la santé, à une bonne vie. Mais ils n'ont même pas considéré cela. Tellement ils voyaient la valeur dans Jésus-Christ et sur ce chemin sur lequel ils ont eu la grâce d'être appelés. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus. Votre Bible dit la même chose. Les yeux fixés sur Jésus. J'ai pas. Je regarde le Seigneur. Je veux, oui, je m'attends, mais je regarde le Seigneur. Je suis dans l'attente, je suis dans la foi, je suis dans le... Ok, mais je regarde le Seigneur. Il y a un manquement, il y a un challenge, il y a une persécution qui vient, il y a une difficulté. Ok, mais je regarde le Seigneur. Il me quitte, elle me quitte, il me quitte, tous autour de moi me... Ok, mais je regarde au Seigneur. Je pleure un bon coup, oui, mais je regarde au Seigneur. Ma vie de famille, elle est catastrophique. Oui, je fais ce que je dois faire, je prends ma croix, je pleure, je cherche le Seigneur, mais je regarde au Seigneur. J'ai besoin de faire de la chimio, ok, pas de problème, on s'attend à un miracle, mais je regarde au Seigneur. Mes enfants ne servent pas le Seigneur, ils s'éloignent, ils sont dans toutes sortes de choses. On s'attend à un miracle, une délivrance, mais on regarde au Seigneur. Et on marche sur ce chemin. Et on n'est pas étonné que les choses de la vie nous arrivent, mais on ne peut pas être pris par ces choses-là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas être pris par ces choses-là? C'est de se rappeler, oui, non, mais bon, regarde. Non, c'est que notre vie a besoin d'être fondée sur Christ et sur son chemin et son appel. Sinon, c'est une histoire de manivelle. Souviens-toi de Jésus, il faut que tu regardes là, mais regarde là. Mais quand ma vie est fondée, il y a un élément dans mon cœur qui est de moins en moins shakeable, ébranlable, parce que je sais que mon appel n'est pas pour les choses d'ici-bas, mais mon appel, c'est de vivre avec lui, de le connaître, de marcher avec lui, d'être transformé à son image, de porter sa vie en lui afin qu'un jour, on se voit face à face. C'est pour cela que nous vivons, mes frères et sœurs. « 2 Corinthiens 12.
Vous savez, mes frères et sœurs, il y a une place, comprenez bien mon cœur. Hein. Je ne veux pas que vous ressentez que voilà, il faut être sévère, il faut qu'on vraiment... il n'y a pas droit à passer par des moments de défaite, de difficulté, de tristesse. Il y a la place. Le Seigneur, dans sa grâce, a prévu le Saint-Esprit, le corps de Christ, pour nous encourager dans nos moments de défaite, pour nous encourager, pour nous relever, pour nous remettre un petit coup de jus dans le moteur des fois. Mais ces choses-là, ce n'est pas ça l'évangile. C'est une grâce de la part du Seigneur. Mais l'évangile, c'est quoi? C'est Christ. Christ crucifié, ce chemin sur lequel nous marchons. Il y a la place pour la grâce, il y a la place pour pleurer avec nos frères et nos sœurs. Il y a la place pour dire, je ne peux pas là, c'est trop pour moi. Il y a la place pour se repentir, il y a la place pour être à genoux. Je connais, j'ai vécu ces choses-là et certainement que je les vivrai encore. Beaucoup d'entre vous aussi. Mais ce n'est pas ça le fondement, ce n'est pas ça l'évangile. L'église du Seigneur, ce n'est pas notre fondement. Notre fondement, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ça ne peut pas changer. On ne peut pas avoir un jour un fondement, un autre jour un autre fondement. Soit c'est ancré, c'est posé en nous, soit ce ne l'est pas. Et si ce ne l'est pas, on a besoin d'aller à la recherche de cela. Parce que c'est ça le plan de Dieu pour nous. Que nous soyons ces maisons construites sur le roc. Ok? Alors rapidement, 2 Corinthiens, j'ai dit quoi? 12. 2 Corinthiens 12. 3 fois, c'est l'apôtre Paul qui parle. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur d'éloigner cela de moi. Il parle de là, l'écharpe dans sa chair. Hein? Okay? On ne sait pas exactement, mais si on lit bien, c'est difficile de concevoir autre chose qu'une sorte d'affliction physique. Maladie ou autre, je ne sais pas. C'est difficile de trouver, enfin, bref. Mais peu importe, 3 fois l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui parle, hein, qui avait quand même eu la plus grande révélation à part, dans le Nouveau Testament du moins. D'accord? 3 fois j'ai supplié le Seigneur qu'il éloigne cela de moi. Donc on voit, il y a la place pour souffrir, il y a la place pour dire ça ne me plaît pas, je suis inconfortable. C'est pas un stoïque grec, ça me fait pas mal. Non, mais on voit qu'il est humain, il est dans une chair, il y a quelque chose qui le gêne, qui l'empêche de servir le Seigneur quelque part, qui l'attriste, on ne sait pas exactement. Mais il y a une situation, une épreuve. Et on voit qu'il a demandé, pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois au Seigneur. Seigneur, juste délivre-moi de ça afin que je puisse te servir. Et le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Okay? Mais regardez la conclusion, parce qu'on peut avoir tendance à s'arrêter là, de dire, écoute, ma grâce te suffit. Ok, ma grâce te suffit, mais pourquoi? Quelle est la raison? Quelle est l'intention derrière ce que le Seigneur lui dit? Car je me glorifierai donc bien plus... Non, pardon, ça c'est Paul qui dit. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Car, c'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses. Pour Christ, en effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous voyez ce que l'apôtre Paul a compris au travers de cette situation? C'est que même dans ce qu'il appelle ses angoisses, ses tribulations, ses faiblesses, ses outrages, etc., il y a moyen de glorifier le Seigneur. Ah, bon, vous allez dire, bah oui, mais bon, l'apôtre Paul, c'était l'apôtre Paul. Il était super zélé, il voulait glorifier le Seigneur. Oui. Disons dans Colossiens. Je vais vous montrer un petit truc. Je sais que j'ai déjà parlé de quelques-uns de ces versets-là. Mais c'est important que nous voyions, nous mettions, comment dire, l'église au centre du village. Ça l'expression, non? Ok. Le premier chapitre de Colossiens, c'est un chapitre pour les étudiants bibliques de Christologie. Ça parle de la personne, de la déité de Christ, qui nous aide à comprendre qui était véritablement Jésus. Non pas il est né ici, il s'habille en bleu, non, mais qui était Jésus dans la topographie spirituelle et mondaine dans notre foi et dans notre vie. Et ce qui est très intéressant dans le verset 16, c'est un endroit, ça le dit à plusieurs, mais j'ai choisi ce petit bout-là, il dit « Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. » Ça fait un parallèle avec l'évangile de Jean chapitre 1 également. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, etc. En gros, tout ce qui a été créé par lui. D'accord? Tout a été créé par lui. Vous voyez la fin de cette phrase? Tout a été créé par lui et pour
lui. Vous voyez ça? Donc non seulement tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas a été créé au travers de Jésus-Christ, par Dieu le Père, mais au-delà de ça, tout est pour lui. Oui, tout est pour Christ. La terre, les cieux, l'espace, les mers, les poissons, les brebis, les vaches, le pesto, l'estrade, tout ce que vous voulez. Tout a été créé pour lui. La création entière a été créée pour Christ. Vous voyez comment les choses, quand on met tout dans le bon ordre, les choses commencent à prendre leur place et on commence à comprendre un petit peu plus l'attitude qui animait les premiers chrétiens. Tout a été créé pour Christ. Donc c'est normal que tout ce que nous cherchions à faire chercherait à glorifier Christ. Et c'est normal que même dans nos épreuves, dans nos tribulations, dans nos difficultés, dans nos larmes et dans nos souffrances, nous cherchions non pas une solution, une porte de secours, mais nous cherchions quelque part à ce que cela, quelque part, arrive à glorifier Christ. Oui. Et l'évangile humaniste, moderne, mondain, essaie de retirer Jésus de cela et essaie de remettre l'homme au centre. Et c'est comme ça qu'on arrive à ne pas être d'accord avec les souffrances et ne pas être d'accord avec telle chose qui se passe. Et essayer de négocier avec Dieu le Père pour dire « Mais Seigneur, je t'ai servi, je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela. J'ai donné mon argent, j'ai contribué. À chaque fois qu'il y avait une brocante, j'étais là. Peu importe. Pourquoi cette chose m'arrive? Comment se fait-il que cette chose arrive? Moi, qui te sers, qui te suis, je dois souffrir. Moi qui te sers, qui te suis, je suis affligé par la maladie, par les problèmes dans la famille, par les enfants qui s'éloignent, par des parents. Moi qui te sers, qui te suis, qui te donne ma vie, mais je suis affecté par la perte de mon travail, par un manque financier, par toutes les choses, les aléas de la vie. Mais ce n'est pas l'évangile, mes frères et sœurs. Ça, c'est un évangile humaniste qui nous met nous au centre. Mais quand on comprend que tout est par Christ et tout est pour Christ, on a besoin de comprendre que Dieu permet des choses dans son temps afin qu'il soit lui glorifié. Et quand nos yeux sont fixés sur ça, et on sait que c'est ça le but ultime, et que ce chemin étroit et resserré qui nous fait mal nous mène à ce but, tout est normal. Je dois souffrir, c'est pas plaisant, j'aime pas, mais je suis prêt. Je dois accepter l'enlèvement de mes biens, je le souhaite pas, hein, mais je l'accepte. Je dois vivre une situation de maladie où peut-être même les médecins ne sont pas capables de m'aider et je ne vois pas la délivrance du Seigneur. Soit, je l'accepte. Je dois vivre des situations. Vous savez, Jésus, même la parole de Dieu dans Ésaïe, il dit, Jésus était un homme de douleur habitué à la souffrance. La version, enfin le mot souffrance, la bonne traduction à mon sens, en tout cas c'est ce qui est en anglais, c'est le deuil. Un homme habitué au deuil. Ça vous donne une idée de l'angoisse qui existait dans le cœur de Jésus? Mais nous, non, c'est pas normal. Dès qu'il y a un petit problème là, c'est pas du Seigneur ça. Hein, ça je rejette, je prie, je jeûne, ceci. Il n'y a pas de problème, il faut. Mais au-delà de ça, ou au-dessus de ça, il faut qu'il y ait cette attitude dans mon cœur, du moins si je suis fondé, que cette chose-là a besoin de rendre gloire au Seigneur et à lui seul. À lui seul. J'existe sur cette terre pour rendre gloire au Seigneur. Le Seigneur me fait grâce de cheminer avec lui pour lui rendre gloire. À la fin, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Alors que la vie de Christ prend place en nous. On n'est pas là pour être... Les jeunes, on dit souvent ça, your best self, ton meilleur toi, la meilleure version de toi. Je suis désolé les jeunes, hein, ils sont tous par là, mais... Pardon, hein, mais c'est la parole de Dieu. Nous sommes là pour être comme Christ. Oui, on ne va pas arriver au ciel et le Père va nous regarder pour dire « Ah, tu as commencé, tu n'étais pas terrible, mais avec un peu de rafistolement, bah voilà, tu as appris des choses, tu t'habilles mieux et finalement, tu es ta meilleure version de toi. » Non, il va regarder l'état de Christ en nous. À quel point nos sentiments sont les sentiments de Christ. À quel point nos vies sont identifiées avec Christ. À quel point est-ce que ce fondement qui est une seule chose, Christ et Christ crucifié, a été posé dans nos vies. C'est notre seule qualification. C'est la seule chose que le Père veut voir. Oui. Oui.
Tout ce qui vient après les œuvres, on va servir le Seigneur, tout ça c'est merveilleux. Mais c'est d'un excès de ce que Jésus fait en nous que ces choses-là sortent. Ce sont, comme disait notre frère Javé, des fruits de la repentance, des fruits de l'œuvre du Seigneur, les fruits de l'Esprit. Mais ce n'est pas l'arbre, ce n'est pas les racines. Si je mélange un petit peu les métaphores là. Donc tout a été créé pour lui. Et ce fondement est critique dans nos moments d'épreuve, parce que c'est ce fondement-là qui nous permet, au travers de ces secousses, de tenir, de persévérer et de garder le cap sur les choses qui sont éternelles. Éternelles. On ne parle pas que du salut là, mes frères et sœurs. Bien sûr, c'est la base. Mais on parle de notre vie de tous les jours. Il y a des choses qui sont éternelles. Ma relation avec ma femme, elle est primordiale, mais ce n'est pas ça la base de ma vie. Gloire à Dieu, le Seigneur m'a béni dans ce sens-là. Mais ce n'est pas ça. Ma santé physique ou la santé physique de ma famille ou ceux autour de moi, gloire à Dieu, il nous bénit, mais ça ne peut pas être la base de ma vie. Si ça vient être secoué, le fondement a besoin de me tenir. Dire non, la base, ce n'est pas ça. La base, c'est Christ. À quel point est-ce que Christ est en train de prendre place dans ta vie ? C'est ça qui t'emmène, c'est ça qui te qualifie, c'est ça qui te transforme, c'est ça qui t'équipe, c'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Christ en toi, l'espérance de la gloire, nous dit l'apôtre Paul. Donc on voit dans ces choses-là, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. L'apôtre Paul nous donne l'exemple, lui-même il a demandé au Seigneur, il a plaidé avec le Seigneur. Il a dit, Seigneur, c'est dur, c'est difficile, s'il te plaît, aie grâce. Et le Seigneur n'a pas dit non. Le Seigneur a dit, ma grâce va t'accompagner, ma grâce va te soutenir, ma grâce va t'aider à accepter ce challenge de vivre avec cette chose, on ne sait pas ce que c'était. Et des fois c'est comme ça avec nous mes frères et sœurs. Repartons dans Matthieu. L'évangile de Matthieu, chapitre 7. Parce que si on regarde bien l'illustration, ainsi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique. En d'autres mots, ceux qui reçoivent l'évangile et ceux qui vivent l'évangile. D'accord ? Sera semblable à un homme qui prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée. Elle a été mouillée, oui. Peut-être il aurait fallu refaire un petit coup de peinture à l'extérieur. Enfin, j'extrapole de ce que Jésus dit. Mais elle n'est pas tombée. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique, n'est pas prêt à rentrer dans cette vie de l'esprit, ce chemin qui est ardueux, qui est difficile, qui est resserré, qui nous coûte, mais qui finalement nous mène au salut. Et comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés, se sont abattus sur cette maison et elle est tombée. Et sa ruine était grande. Qu'est-ce que vous voyez sur les deux exemples ? Vous voyez qu'il y a une répétition là ? Les deux maisons, une fondée sur le roc, une fondée sur le sable. Deux maisons, deux fins complètement différentes. Mais regardez ce qu'il dit. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé, elles se sont portées sur cette maison. Vous voyez la même chose dans votre Bible ? Moi, ce que je comprends dedans, c'est que Jésus est en train de nous montrer que nous ne sommes pas indemnes, nous ne sommes pas exempts, merci, de la vie. Dieu nous fait grâce encore une fois. Dieu nous fait grâce, il fait grâce à son peuple, il est miséricordieux, il est bon pour nous. Mais nous ne sommes pas exempts, nous ne sommes pas indemnes de la vie. Même fondé sur le roc, les pluies tombent. Même fondé sur le roc, le vent souffle. Même fondé sur le roc, les eaux se lèvent. Même fondé sur le roc, le vent souffle contre la maison. Oui. Peut-être vous, non, mais moi je peux vous dire, on pourrait passer une journée, je vous explique tout ce qui se passe dans nos vies et vous allez comprendre que nous ne vivons pas une vie nous ne vivons pas une vie extraordinaire à part où nous marchons sur les nuages et tout va bien. Non, on fait face. On a des difficultés. Oui, il y a des moments, il y a même souvent des moments où on ne sait pas est-ce que le Seigneur va ou pas nous délivrer d'une situation. On fait face.
manquement financier, on fait face à la maladie, on fait face des choses, des situations dans la famille. Notre vie, notre maison, elle est ébranlée des fois. Oui. Si on ajoute à ça maintenant l'Église, on peut doubler, voire tripler les secousses. Hein? On n'est pas indemne, on n'est pas exempté. On vit dans une chair, on vit sur cette terre. Mais la différence, c'est quoi? Que notre base, notre fondement, ce n'est pas le même que tous ceux qui sont autour de nous. Notre fondement, c'est Jésus-Christ. Et notre vision n'est pas sur ce qui se passe autour de nous, notre vision sur des choses éternelles. Nous voulons marcher avec Jésus. Nous voulons voir sa gloire s'accomplir dans nos situations. Nous voulons, si on a besoin, s'il nous appelle à traverser, nous voulons traverser, nous voulons apprendre dedans. Nous voulons avoir sa vie davantage dans ces choses-là, afin que de plus en plus nous pouvons dire, ce n'est pas moi, mais c'est Christ en moi. Regardez Jésus lui-même l'exemple. Il a demandé au Père, si possible, que cette coupe soit éloignée de moi. Même Jésus a fait face face à l'épreuve qui l'attendait. Et je pense, sauf erreur, personne ici a fait face encore à la croix littéralement. Donc on ne sait pas jusqu'à où, on ne peut pas l'imaginer. Mais même lui, devant une épreuve tellement dure, il a imploré le Père, disant, si possible, que cette coupe soit éloignée de moi. Mais, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. C'est ça les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Nous faisons face à des épreuves, nous faisons face à des tribulations, nous faisons face aux manquements, au deuil, aux souffrances, à toutes ces choses qui existent ici-bas. Et que même, ce n'est pas interdit de hésiter, de dire « Oh Seigneur, on a besoin de ta grâce, bien sûr. » Mais toutefois, si on va jusqu'au bout, ce n'est pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Donc nous voyons, on n'est pas indemne, on n'est pas exempté. On n'est pas un peuple à part. Mais pourtant, les promesses de Dieu ne demeurent pas moins vraies. Donc ça doit comment réconcilier ces deux choses-là? C'est qu'on a besoin de comprendre que Jésus, dans ses promesses, nous parle, comme il dit dans Hébreux 11. Non, c'est pas Hébreux 11. Si, il dit car ils avaient les yeux fixés sur une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. C'était pas Chaville la cité. Hein. Oui, c'était pas Paris la cité. Hein. C'était pas Trianon à l'île Maurice la cité. Hein. C'était une ville éternelle. Vous voyez l'attitude de cœur de ces frères et sœurs qui sont partis, qui marchaient dans ce monde, les rebuts de la terre, vraiment, étaient prêts à se faire complètement dépouiller pour la cause du Seigneur, pour sa gloire, et n'ayant même pas considéré ces choses. Le monde n'était même pas digne pour eux. Tu veux, prends, pas de problème, je pleure, je souffre, mais je marche vers mon Seigneur, je marche vers Jésus-Christ, je sais que ce qui m'attend est tellement plus glorieux, a tellement plus de valeur, est tellement plus incroyable de tout ce qui peut exister ci-bas. Et je vis pour ça, et je laisse Christ transformer ma vie, je laisse ces épreuves me travailler, parce que je sais que dans ces épreuves-là, j'arrive à m'identifier un peu plus avec Christ et ses souffrances. Je deviens de plus en plus comme lui. Et il me remplit de plus en plus. J'essaye de nous dépeindre un tableau de l'importance d'être fondé dans nos moments d'épreuve. L'importance que notre fondement soit de plus en plus, encore une fois, personne n'est arrivé jusqu'à 100%, mais que ça soit quelque chose qui est de plus en plus établi en nous. Et si nous manquons cet élément-là, parce qu'on doit le savoir, chacun de nous, nous le savons. On ne parle pas juste de simplement croire en Christ. Tout le monde ici, j'espère, du moins je pense, croit en Christ. Parlons pas simplement d'être né de nouveau. Ne parlons pas d'avoir vécu 20 ans ou 30 ans ou 40 ans ou 60 ans dans l'église. Vous pouvez vivre 50 ans dans un garage, ça ne fait pas de vous une voiture. Mais on parle que je sais que Christ est à l'œuvre dans ma vie. Et que coûte, je ne vais pas broncher, je ne vais pas dévier, mais je suis committed, je suis engagé sur ce chemin jusqu'à ce que je le voie face à face. C'est comme ça que l'apôtre Paul a pu dire « Suivez-moi comme je suis Christ ». Ce n'est pas parce qu'il marchait dans la perfection. La parole de Dieu elle nous dit des moments
Il y a eu des petits gauches et de droite. Mais parce qu'il y avait cette attitude dans son cœur. Il était engagé sur ce chemin. Engagé. C'est pour ça que l'apôtre Paul a pu parler de l'évangile, ce message apostolique qu'il emmenait comme mon évangile. Ce n'est pas pour dire que l'apôtre Paul avait fabriqué ou confectionné son évangile, mais c'est une identification. Je le vis, je le prêche, je vous emmène dedans. Et au point où il dit que si un jour quelqu'un d'autre ou moi-même revient et vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, que vous rejetez cela. Donc ce n'est pas quelque chose pour un temps, hein. C'est pas, écoute, là on a passé l'étape ou le cap ou le niveau message de la croix, maintenant on passe à autre chose. Non, jusqu'à notre dernier jour, c'est l'élément qui nous garde, qui nous préserve, qui nous garde jusqu'au bout, mes frères et sœurs, jusqu'au bout. Fondation posée par les apôtres et les prophètes, sur lequel est bâti l'édifice du Seigneur. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée. Elle n'est pas tombée, car elle a été fondée sur le roc. Et celui qui entend ces paroles ne met pas en pratique est semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, sont abattus sur cette maison. Et elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Mes frères et sœurs, ma prière pour chacun d'entre nous, et moi-même pleinement dedans, c'est que nos vies soient de plus en plus fondées sur ce message apostolique. Ce message qui revient et qui revient et qui revient dans chaque chapitre de ce Nouveau Testament. Ce message qui a commencé avec Jésus-Christ et qui est terminé avec l'apôtre Jean en exil. Ce message, comprenez ce que je veux dire, c'est pas un message qui nous garde, parce qu'un message en soi, ça n'a pas, mais ce message emmène en nous engendre dans les voies du Seigneur. Ça nous emmène à nous attacher à l'œuvre de Jésus-Christ en nous. C'est la puissance de l'Évangile, la puissance de changer le corps de l'homme. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs. Mais pour nous qui sommes en train d'être sauvés, elle est la puissance de Dieu. Amen. On va se lever, on va remercier le Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. On fait confiance au Seigneur, vraiment. Et avant que, juste on entende les annonces, avant qu'on se sépare, je vais vous encourager. Des fois, le fardeau est lourd. Des fois, la situation est difficile. Des fois, vraiment, on ne sait pas comment s'y prendre. Je veux vous encourager de ne pas rester seul. Ne pas rester seul. Le Seigneur a équipé son Église de frères et de sœurs et d'anciens qui sont capables de nous aider, de nous conseiller. Et si on n'est pas capable de vous conseiller, on peut prier avec vous. On peut nous tenir devant le Seigneur avec vous. On peut jeûner avec vous. Oui. On peut faire confiance au Seigneur. Ce n'est pas un langage, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un langage. Mais je vous invite à découvrir l'Église du Seigneur dans vos épreuves. Des fois, on n'a pas de conseils. Des fois, il n'y a rien à faire sauf y traverser. Mais même dans cela, le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Donc quand vous faites face à des situations comme ça, levez le téléphone, venez nous voir. Si moi je ne suis pas disponible, il y a le frère Bruno. Si le frère Bruno n'est pas disponible, il y a le frère Jean-Charles. Il y a les frères Maurice. Enfin, on est une grande équipe, on n'est pas juste limité à un frère ou un seul. Et au-delà de ça, il y a toute une équipe de diacres et de diaconesses qui sont capables de nous aider, de nous encourager, de tendre la main de Dieu vers nous. Oui, on a besoin de cela, mes frères et sœurs. J'ai besoin de cela. Nous avons tous besoin de cela. Je vous encourage, ne restez pas seuls, mais faisons confiance au Seigneur ensemble. Amen. Donc, avant qu'on se sépare, merci l'équipe de louange. On va juste entendre les annonces, c'est toi, je crois. Et puis, voilà, viens.